Clippy, 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 Clippy. Vous vous souvenez de lui? Il est revenu! Clippy, l'assistant virtuel de Microsoft Office, né en 1997, décédé en 2007 et ressuscité en 2021. Si, je vous jure, restez. Clippy est toujours parmi nous. Je vois des trombones qui sont morts. Clippy, le mal-aimé, qui morfait en tout un tas de trucs, du vélo à la pelle, comme une sorte de croisement discount entre Manimal et Transformers. Clippy, c'est un peu le PNJ insupportable d'Office, celui qui vous suit partout, qui vous donne des conseils que vous n'avez pas demandé et que vous ne pouvez pas virer. Hey, listen! Mais d'où vient Clippy et surtout, où est-il passé? C'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle vidéo d'Ethologeek, l'émission cybernaturaliste. Le personnage de Clippy a été créé pour humaniser, oui c'est bizarre pour un trombone, l'interface de la suite Office, de la même façon que Feu Microsoft Bob, accompagné de son chien Rover le Retriever, était censé rendre l'interface de Windows plus facile à prendre en main. À l'époque, Microsoft avait tenté de filer la métaphore de la maison, celle de Bob, pour représenter l'ordinateur et son contenu, et ainsi faciliter l'utilisation de ses produits sous la forme d'un tutoriel interactif. Intention louable, mais échec complet. Microsoft Bob avait un côté infantilisant, il donnait l'impression aux utilisateurs d'insulter leur intelligence, il a donc disparu très vite. Il a même eu sa place dans le classement des 50 pires inventions établi par Time Magazine, classement dans lequel figurait Clippy, d'ailleurs. Et parmi ce qui était reproché à notre bon vieux Bob, l'apparition de la police comique sans MS. Oui, elle vient de là. Merci Microsoft Bob. Alors en fait, la police n'a pas intégré Microsoft Bob puisqu'elle n'a pas été finalisée à temps. À la place, elle a rejoint le logiciel Microsoft 3D Movie Maker, mais l'intention est là, elle a été créée pour le chien Rover le Retriever. Et pour l'anecdote, le créateur de la police comique sans s'appelle... Ça ne s'invente pas. Pour sa défense, il a seulement voulu créer une police avec un côté enfantin et chaleureux. Il ne se doutait probablement pas qu'elle allait devenir la police préférée des Kikoulol et du CERN, visiblement, qui, en 2012, a utilisé cette police pour la présentation officielle de la découverte du boson de Higgs. Oui, il y a un paquet de choses à dire sur Comics sans MS. D'ailleurs, vous saviez qu'il y a même eu un jeu Flash sur lequel on pouvait tirer sur la police? Tirer sur Comic Sans, tirer sur la police Comic Sans. Par contre, je suis un peu déçue par le nom, ça s'appelait Kill Comic Sans. Moi, je l'aurais appelé I Shot the Sheriff. Vous savez, Bob Marley. Oh, Bob Marley, Microsoft Bob. Microsoft Bob Marley. Fin de la digression. Donc, adieu Microsoft Bob et bonjour Clippy, alias Clippit. Paperclip voulant dire trombone en anglais. Dessiné par l'illustrateur Kevin Atterbury sur un Mac. Dessiné sur un Mac, pour un produit Microsoft. Il fait son apparition dans Microsoft Office 1997, et ce, en dépit des réserves émises à la fois par le panel de testeurs et notamment de testeuses, qui trouvaient sa façon de les fixer franchement dérangeante, et par les membres de l'équipe de développement qui étaient tellement fans du trombone qu'ils l'avaient surnommé TFC pour The F***ing Clown. Clippy envahit donc nos écrans en dépit du bon sens et nous inonde de conseils pour écrire une lettre ou écrire une lettre ou écrire une lettre. Vous voyez le problème? Clippy se répète beaucoup. En plus de nous interrompre systématiquement en plein travail. Des fois, il se contente juste d'apparaître là, et il fait ces trucs bizarres. Nous, on le regarde, on essaye de deviner sa routine comme si c'était un boss d'Ocarina of Time, et on oublie ce qu'on voulait écrire. Merci Clippy. Vélo! Si on voulait, on pouvait faire disparaître Clippy pour le remplacer par tout un tas de personnages plus truculents les uns que les autres. Il y avait l'enchanteur, F1 le robot... non plus, il servait à rien. Ah, et Rover le Retriever, qui n'a pas suivi son maître Bob dans la tombe. À partir de 2001 et de l'arrivée de Windows XP, Clippy n'apparaît plus par défaut dans les programmes Office. Et il est enfin équipé d'une petite coche magique qui permet d'éviter qu'il repop constamment.
Pour promouvoir XP, Microsoft sort même un court film d'animation dans lequel Clippy assume complètement son rôle de troll. As soon as I finish this proposal, It looks like you're writing a letter. Would you like help? You little metallic... Et pour enfoncer le clou, enfin le trombone, à la cérémonie de lancement de Microsoft Office XP, Clippy est bien présent sur scène, en chair et en mousse, aux côtés de Bill Gates, mais uniquement pour annoncer que ses services ne sont plus requis. Parce que, nous dit-il, Windows XP est tellement bien pensé qu'il se passe d'assistant virtuel. C'est beau, comme stratégie de com'. Au lieu de dire « on a merdé », on dit « on a tellement bien bossé qu'on a trouvé un moyen de se passer de notre précédent produit foireux ». Clippy disparaîtra pour de bon de la suite logicielle 6 ans plus tard, en 2007, confirmant son inutilité et son impopularité. Pour de bon ? En fait non, parce que si vous avez une version récente de Windows, vous avez Clippy. Si, je vous jure. Tout petit. Sous forme d'emoji. Surfant sur la vague de la nostalgie, Microsoft lance en 2021 sur son compte Twitter un challenge à ses followers. Si le post atteint les 20 000 likes, l'emoji du trombone sera remplacé sous Microsoft Office 360 par un emoji Clippy. Le post atteint très vite plus de 150 000 likes, mais pourquoi vous avez fait ça? Et Clippy est ressuscité. Ah ouais, il n'y a vraiment aucun moyen de s'en débarrasser en fait. Alors par contre moi j'ai eu un problème quand je faisais mes recherches, je ne trouvais pas Clippy. Je vous laisse imaginer mon désarroi profond face à ce vide terrible. J'avais tout fait, Windows point pour faire apparaître les emojis, j'avais tapé Clippy, puis Clip, puis Paperclip, rien à faire, impossible d'invoquer l'âme de Clippy. En fait, il fallait écrire trombone. Voilà. Donc il est bien là, tapis dans un recoin de votre ordinateur, minuscule, muet, pas animé, supportable quoi. Moi non plus, je n'aimais pas Clippy à l'époque, mais rien de personnel, c'est juste que je détestais la bureautique. Du coup, j'avais horreur de tout ce qui touchait à Word et surtout à Excel, mon cauchemar à l'époque. Après, il avait beau être pénible, il avait aussi quelque chose de rassurant, Clippy. Et pour mon moi de l'époque, c'était pas de trop. Parce qu'au collège, en cours de techno, j'étais morte de trouille à l'idée de formater le disque dur ou de faire exploser l'ordinateur en foirant mon clic droit. Ouais, je n'avais pas d'ordinateur à la maison. Et puis Kevin Atterbury, le papa du design de Clippy, je le rappelle, a assez bien résumé le problème. Ça n'était pas tant le personnage de Clippy qui était horripilant que sa façon d'agir. Ses conseils étaient utiles pour une première utilisation du logiciel, et c'est tout. Le vrai souci, c'était sa redondance et son manque complet d'adaptation à l'utilisateur. C'est d'ailleurs quelque chose qu'a corrigé tout récemment un développeur qui s'appelle Firecube, et qui a eu l'idée terrifiante de croiser Clippy avec ChatGPT pour créer une chimère, une espèce de Clippy 2.0 potentiellement utile. Le truc de dingue. Si le petit trombone aux grands yeux vous manque, chacun ses goûts, vous pouvez l'installer en allant le chercher depuis le Microsoft Store. Et pour finir, Clippy, ça n'était pas seulement un personnage animé, c'était aussi une voix, en tout cas dans sa version dessin animé et sur son personnage scénique. En version originale, il s'agissait de celle de Gilbert Gottfried, qui était également le doubleur du perroquet Iago dans le Disney Aladdin. Voilà, je suis ravie d'avoir répondu à une question que personne ne m'a posée. J'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de trucs à dire sur un trombone. Est-ce que vous aussi, vous gardez un souvenir épouvantable de Clippy ou est-ce que vous le trouviez un petit peu sympa quand même? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt, à la découverte d'une nouvelle espèce, moins invasive. Alors... Oui.